Salut tout le monde, c'est Zatara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur Clash of Clans. Je vais vous montrer plusieurs HDV9 anti 3 étoiles euh, qui est très bon. Tout d'abord faisons un petit coucou YouTube. Voilà, donc nous sommes en plein GDC. Comme vous voyez, j'ai fait 3 étoiles et 3 étoiles. J'ai fait 6 étoiles, donc j'ai bien attaqué. Mais nous allons commencer ici. Il y a plusieurs HDV 9. Ça termine jusqu'au 21, mais le 21 et le 19, je ne vais pas vous le montrer. Je regardais, ils sont un peu nuls. Mais je vais vous montrer d'autres HDV 9 très bons anti 3. Les meilleurs HDV 9 anti 3. Donc commençons par ici. Je vais vous montrer avec les gameplays pour que vous voyez comme quoi c'est quand même bien. Donc ici, il a attaqué en golem, sorcier, bouliste. Ok. Donc c'est un HDV10, donc il a quand même l'avantage, il a plus de troupes, il peut avoir quand même plus de troupes et plus de sorts, donc normalement il est censé avoir l'avantage. Mais bon, le niveau de ses héros, c'est pas super top top, mais comme vous verrez, c'est quand même un bon village qui défend assez bien. Donc voilà, donc là il soigne ses boulistes. Il a eu quelques Valkyries dans ce château de clan, mais maintenant le château de clan sort avec des ballons et il y a eu quelques minions. Donc ici une bombe géante a explosé, ça a fait mal aux boulistes et une deuxième bombe qui vient de les tuer. Donc là d'autres boulistes sont morts avec le ballon, enfin avec les ballons. Donc il a quand même pris cher quoi. Comme on le voit ici, c'est un bon village. Voilà le bouliste qui a tué la reine, mais la reine qui l'a tué juste avant. Donc ici sa reine qui va mourir. Ok, personne ne fait un coucou YouTube, ce n'est pas grave. Donc ici son roi aussi qui va mourir. Il est en train de prendre cher le mec. Très cher. Donc voilà. Ceci était un très bon village anti-3. Alors voilà. Je vais un petit peu l'accélérer. Comme vous voyez. Il a pris quand même cher. Voilà. Après ça ne sert plus à rien. Il ne reste plus que les golems. Donc voilà. Passons maintenant au 15. Voilà. C'est ce village. Donc quand même joli village. Voilà, on l'a attaqué en Govaog. Donc nous allons voir comment ça s'est passé. Donc c'est aussi un HDV10 qui l'attaque, vu qu'il a 5 sorts. Donc normalement, il aurait dû avoir l'avantage. Euh, avec quand même des Valkyries niveau 5, quoi. Il aurait dû avoir l'avantage. Mais comme on voit, ces Valkyries ont quand même pris cher avec le château de clan. Le dragon qui les a quand même bien amochés. Donc voilà, dès le début, en fait, il aurait dû vider le château de clan d'abord, et s'il l'aurait vidé, peut-être qu'il aurait fait un 3 étoiles, et encore, je ne suis même pas sûr. Donc voilà, ici, hop, ces cochons sont morts avec une double bombe géante, ces golems ont morflé avec la double bombe géante en même temps. Donc voilà, sa reine qui lui reste un peu de vie, mais déjà le pouvoir utilisé, son roi est mort depuis longtemps, voilà. Maintenant, toutes les défenses vont se focaliser sur la reine. Voilà, là, elle est hors portée des défenses, mais elle va quand même bien se faire amocher. Non, toujours pas de coucou YouTube, ce n'est pas grave, tant pis, on laisse comme ça. Donc voilà, on voit quand même que il a quand même très bien défendu. Donc quand même avec des sorciers 6, des Valkyries niveau 5. Ces héros qui sont bas level, mais bon, voilà quoi, il aurait quand même réussi normalement.
le 100%. Merde. Donc voilà, ici c'est un autre village. Voilà, regardons le gameplay, on l'attaque. Ok. Ok. On l'a attaqué. Full Valkyrie, niveau 1. Ok, ça servait à quoi? Eh bien, je ne sais pas. C'est vraiment inutile de faire ça. Le mec, on voit bien qu'il ne sait pas attaquer. Full Valkyrie, quoi. En plus, il utilise ses sorts de soins beaucoup trop tôt. Il aurait au moins pu mettre un golem dans son château de clan, quoi, pour tanker. Bon, ça... déjà, son roi, il a utilisé le pouvoir. Bon, c'est clairement une attaque de merde. Le mec, à mon avis, il ne sait pas attaquer. Les gens comme ça, je comprends pas. Ils ont des Valkyries niveau 1, mais ils veulent faire un full Valkyrie. Bien sûr que non, ça ne passerait jamais. Ça peut faire un des étoiles, un 2 étoiles, ok. Ça peut faire un 1 étoile, ok. Mais jamais 3. Pas avec des Valkyries niveau 1, quoi. À la limite, c'était des Valkyries niveau 4. Peut-être. Mais bon, pas niveau 1, s'il vous plaît, quoi. Voilà, donc passons au suivant. Donc il s'est fait attaquer, ok, en 4 golems, 2 sorcières et 19 géants. Sorciers, plus un golem niveau 5. Dans son château de clan. Bon, je vais vous expliquer au fait. Les sorcières, honnêtement, elles sont vraiment inutiles maintenant. J'ai retenté une pompe à la sorcière. C'est devenu complètement inutile la sorcière. C'est devenu de la grosse merde. Donc moi je vous conseille de ne plus attaquer avec la sorcière. Sauf si peut-être il y a une mise à jour où la sorcière est améliorée, qu'elle a peut-être un peu plus de vie ou qu'elle est plus puissante ou quoi. Peut-être à ce moment-là, on verra bien, je ferai peut-être un gameplay à ce moment-là si elles sont améliorées ou quoi. Mais là honnêtement, n'utilisez pas les sorcières, c'est inutile, ça ne sert à rien. Donc voilà, ici on voit que la reine a tourné, elle était focalisée sur l'HDV puis elle a tourné avec les troupes du château de clan et et la reine qui est là. Donc on voit qu'elle a quand même pris cher. Je ne sais même plus s'il a fait un 2 étoiles. Je pense que oui. Oui, il avait fait le 2 étoiles. Bon, il a clairement eu de la chance que la tour d'archer s'était focalisée sur le golem. Ici, il lui restait 3 sorciers. Il s'est dit, je vais les mettre maintenant. Tant que la reine est focalisée sur le golem, il a clairement eu de la chance. Sinon, il n'aurait fait que une étoile. Donc, comme on voit, c'est de très bons HDV9 anti-3. Très bon. Très très bon. Donc voilà, ça sert à rien de modder le gameplay maintenant. Ça c'est terminé sur un score de 59%. Voilà, passons au suivant. Le numéro 18. Donc voilà, quand même un village, bon, comme ça il est bien, mais par contre son point faible c'est d'être attaqué en Valkyrie. Le mec n'a pas du tout attaqué en Valkyrie. Il aurait attaqué en Valkyrie, il aurait fait un 100%. Oui, il aurait utilisé 4 sorts de séisme qu'il aurait mis ici. Il aurait ouvert tout le compartiment où il y a ça et l'HDV. Il aurait clairement fait un 100%. Mais bon, attaquer avec les sorcières, c'est complètement inutile, comme je viens de vous le dire. Donc, voilà quoi. Mais bon, en attendant, c'est bien pour nous quoi. On n'a pas fait de 100%. Mais moi, j'explique pour ceux qui regardent, qui voient des villages comme ça, qui voudraient attaquer en sorcière. Non. N'attaquez pas en sorcière. Ne plus jamais attaquer en sorcière. Ne plus jamais. Sauf s'il y a une mise à jour, comme je vous ai dit juste avant.
Mais sinon, plus la sorcière. Sorcière interdite 2. Sorcière devenue de la merde. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'attaquer avec des sorcières, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste un conseil. Donc, on voit qu'il a quand même fait un petit 60% là. Il lui reste le pouvoir de la reine, qui maintenant va se focaliser sur un mur. Ça, c'est chiant. Voilà, on voit ici les deux sorciers du haut qui ont été morts par une bombe géante. Voilà, il reste son roi qui va bientôt mourir. Des golems en bas qui vont, enfin des golémites en bas qui vont bientôt mourir. Ici des sorciers. Voilà, ils vont être focalisés après. Je- oui, par le canon. Donc on voit là, hop, le roi est mort. Bon, maintenant la tour d'archer s'est focalisée sur, sur les golems. Donc voilà, la reine qui est allée sur l'autre mur. Il n'a pas encore activé le pouvoir. Il va bientôt activer le pouvoir. Il reste 30 secondes. Bon, au moins les golems qui tankaient lui ont permis de gratter des pourcents. Donc voilà, il reste un golemite, il va bientôt mourir. Donc voilà, il active le pouvoir de la reine maintenant. Bon, moi je l'aurais activé plus après, mais bon, il fait comme il veut. Et voilà, la reine qui est morte. C'est fini. Passons au gameplay suivant. Oh, on est en train de le réattaquer en plus. Et là, on attaque le numéro 5. Donc, regardons peut-être le live. Voilà, je ne sais pas par qui. Attaqué par un HDV10. Bon, normalement, il fait un 100%, vu que c'est un HDV10. Il a quand même des héros niveau 20. Et... ouais, il va faire un 100%, moi je vous le dis. Mais bon, en même temps, c'est un HDV10, c'est normal qu'il lui fasse un 100%, quoi. Il a activé le pouvoir de son roi, il lui reste encore le pouvoir de sa reine. Euh, il lui reste des Valkyries, des sorciers. Voilà, il reste un canon et une tour de sorcier. Il va clairement faire le 100%. Eh bien oui, il va faire le 100%. Même avec la petite cabane qu'elle a au-dessus, ça ne change rien. Eh bien nous avons deux spectateurs dans notre camp et deux spectateurs ennemis qui ont regardé. Donc voilà. Bon, on va passer au gameplay suivant. Là, vous le voyez comme quoi il a pris un 100% par un HDV10, mais c'est tout à fait normal. Voilà, ça c'est mon village. Donc j'ai subi 4 attaques dessus. Un bricotier qui a fait 2 étoiles. Ok, petit gameplay en live. Si ça veut bien charger. Ah voilà. Dommage, il ne fera pas 3 étoiles, mais il a quand même fait un joli score. Voilà. Donc je vais vous montrer mon village maintenant. Mon village s'est pris 4 défenses. Bon, il y a 2 HDV8 qui m'ont attaqué. Un HDV8 qui a fait 0 étoile et un qui en a fait 2. En même temps, c'est normal, c'est facile de lui faire un 2 étoiles. Avec l'HDV excentré. Il y en a un HDV9 qui m'a attaqué au Gomobal. Non, pardon. Au ballon molosse seulement. Il ne m'a fait qu'une étoile. Et un autre mec m'avait attaqué. Mais je ne sais plus en quoi, mais il avait fait une étoile aussi. Donc voilà, ici c'est l'HDV8 qui m'a attaqué, qui m'a fait 2 étoiles. C'est le meilleur qui m'a... comment dire? C'est le... allez, comment dire? C'est le meilleur pourcent qu'on m'a fait. Donc voilà, on voit qu'il attaque carrément du côté HDV exprès pour avoir 2 étoiles. Comme je vous ai dit, c'est facile de faire en 2 étoiles. Donc voilà. Ici les sorciers qui ont focus quand même le molosse. Le molosse a quand même pris cher.
Voilà, maintenant il se divise en petits molossettes de lave. Donc on voit ici que la double bombe, il a quand même eu chaud pour ses sorciers. Il y en a quelques qui sont morts, mais pas tous. On voit ici, il fait une étoile. C'est clairement facile de faire un 2 étoiles. Donc voilà, on voit que là il a déjà fait 46%, il nous reste quelques sorciers en vie. Ici il gratte le pourcent, tout à fait bien joué. Voilà ici un groupe de sorciers qui a le temps de détruire la tour d'Archekar et la focus le golem. Bon, on voit quand même qu'il m'a fait on va dire un joli pourcentage, mais c'est tout à fait normal de faire un 2 étoiles. Ce qui compte, c'est qu'il ne fasse pas 3 étoiles. Donc voilà. Voilà, ici on voit, c'est où le dernier? Ah, le golem est ici. Voilà, donc c'est la fin de ce gameplay. Voilà, hop, on fait une petite récolte. Je vais faire au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Voilà, en espérant que cette fois quelqu'un répond, vu que coucou YouTube, personne n'a dit coucou. Ce n'est pas grave, peut-être qu'on va dire au revoir YouTube ici. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Pourquoi au revoir YouTube? Car je viens de finir de faire ma vidéo. Donc voilà, je vous dis merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. C'est gratuit, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Zatara Zatara. Ciao tout le monde. Peace.